on va augmenter les impôts, etc. Or, il est facile, enfin, là aussi, il est assez facile de savoir où ils vont taper. Je rappelle, je l'ai dit 100 fois dans des émissions différentes, mais je rappelle que Macron, fin 2020 ou 2021, je ne sais plus, avait demandé un rapport à Olivier Blanchard et à Jean Tirole en leur demandant, en gros, le thème, c'était comment je paye les conneries, c'est-à-dire comment je paye mes milliards de dettes, comment je vais arriver à boucler l'équation. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu en chœur? Monsieur le Président, il y a 2 endroits où il y a du pognon en France. Hein. Il y a l'immobilier. Ouais. Observez-vous. Hein. Et ce qui est en train de se passer, hein, et puis c'est pas fini, parce qu'il y a beaucoup d'argent dans l'immobilier, alors qu'on n'aille pas à dire après, bah non, on taxe pas les classes moyennes, parce que qui le détient l'immobilier? Ouais. Voilà. Donc les gens qui ont de l'immobilier en France vont se faire défoncer. Et puis le deuxième truc, ils ont dit, il y a un autre endroit où il y a beaucoup d'argent, c'est l'assurance vie. Ouais. C'est l'épargne des ménages. Et donc, ils vont aller taper dedans. Enfin, je veux dire, c'est tellement clair. Enfin, et il y a les gens qui pensent, ah oui, mais non, mais ils oseront pas faire ça. Mais tu parles qu'ils oseront pas faire ça. Enfin, c'est ridicule de penser qu'ils oseront pas faire ça. Donc, toi, tu le dis aussi, les Français vont se faire tondre, parce que c'est vrai qu'on entend les tirs de barrage là, depuis 4-5 jours, depuis une semaine, les classes moyennes ne seront pas touchées, on ne peut pas imposer, nous allons peut-être taxer les super profits, et patati et patata, finalement, ces gens-là vont en mettre la gueule aux Français. Voilà. Mais évidemment qu'ils vont se faire taxer. De toute façon, le modèle, enfin, d'abord, ça sera imposé par l'Europe. Oui. Je ne vois pas aujourd'hui Macron faire un bras de fer avec Ursula von der Leyen, parce qu'il va le perdre. De toute façon, même photoshopper, ces petits bras vont pas suffire. Donc voilà. Donc évidemment que il y aura des contreparties et que peut-être que à un moment en effet, la Banque centrale va se remettre à baisser ses taux rapidement et à imprimer des billets parce que au final, ils sont coincés. C'est-à-dire que malheureusement, aujourd'hui, soit tu fais ça, c'est-à-dire soit tu continues à financer par de la dette, par du déficit budgétaire, comme les Japonais le font, comme le monde entier va le faire d'ailleurs, parce que c'est le moyen le plus facile, c'est le moyen le plus facile. Enfin, quand tu es surendetté, tu as 2 moyens. Hein. Soit tu te serres la ceinture, et c'est pas du tout l'intention. C'est pas le projet, parce que c'est pour eux. Que ça, c'est pas pour la population, c'est pas pour les services publics, etc. Tout ça, c'est de la blague. C'est pour s'en mettre plein les fouilles et faire fonctionner un État qui est totalement pléthorique et qui vote pour eux. Donc, évidemment qu'ils vont continuer à le financer, qu'ils vont pas se serrer la ceinture. Et le deuxième truc, c'est en effet d'aller faire une razzia. Pas sur la chenouf, mais sur les comptes et sur les propriétés et le patrimoine des ménages. Mais à ce moment-là, évidemment, tu plonges le pays dans une récession comme on n'a jamais vu. Hein. Si tu piques tout l'argent des gens, ça va être compliqué pour fonctionner derrière. Donc, le moyen quand même le plus simple, c'est quoi? C'est d'imprimer du pognon. C'est d'imprimer du pognon et à ce moment-là, en effet, tu peux continuer. Sauf que nous, on ne peut pas l'imprimer. Eh oui. Donc, on ne peut pas l'imprimer. Donc, c'est là qu'on arrive, si tu veux, à un corner, c'est-à-dire à une impasse totale. C'est-à-dire que est-ce que les autres pays vont accepter que ceux qui sont dans une position un peu moins catastrophique que la nôtre vont accepter que la BCE fasse tourner la planche à billets en déclenchant par la suite donc une hyperinflation, un effondrement de la monnaie, ou pas. Et le problème, c'est que c'est pas comme on n'est pas
plus souverain depuis des années, c'est pas nous qui allons prendre la décision. Donc, je te dis, il y aura très probablement un mix des deux. D'abord, il faudra donner des gages, et pour donner des gages, qu'est-ce qu'on fera? On pliera au diktat de Madame Ursula, et on ponctionnera les comptes, on ponctionnera les patrimoines des Français, de la classe moyenne, parce qu'il y a que celle-là qui reste, hein, le reste est parti. Et puis peut-être que si on a bien fonctionné, peut-être que la Banque centrale à ce moment-là se mettra à délivrer l'impression monétaire pour faire tenir le système encore un peu plus. Après, il y a un autre choix, mais qui est pas réjouissant, mais qui est quand même ce qui a l'air d'être pris comme direction par la Commission européenne, c'est d'aller droit dans la guerre, parce que la guerre a cet avantage, c'est qu'elle efface beaucoup les conneries qu'on a pu faire, et toute la corruption peut comme ça disparaître avantageusement pour certains et certaines. Donc, voilà, et aujourd'hui, tu vois, je regarde même pas les discours du pauvre, comment il s'appelle, celui qui a remplacé Bruno Le Maire, Antoine Armand, qui gagne à être connu, Antoine Armand, parce que franchement, hein. Illustre inconnu, à peu près du même niveau, je pense, que Bruno. On pensait qu'on pouvait pas trouver pire, mais je pense que là, celui-là, on l'a trouvé. Voilà. Et qu'est-ce que les gens attendent? Ils sont là en train de commenter ce qu'il veut peut-être dire, ce qu'il va peut-être faire, etc. Mais enfin, les choses sont claires. Ne vous faites pas avoir. Je voyais quelqu'un qui écrivait, il faut attendre de savoir, mais il faut attendre de savoir quoi? Il n'y a rien à savoir. Il n'y a rien à savoir. L'histoire, elle est pliée. Si vous saviez le nombre de gens qui se barrent en ce moment, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est la première fois qu'on voit qu'on voit ça. C'est la fuite totale depuis les élections. Les gens comprennent plus. Enfin, il n'y a plus rien à comprendre d'ailleurs. C'est lunaire ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, c'est un préado qui est à l'Élysée et qui a décidé de rester jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, et qui se fout totalement des élections. Il a mis une équipe de gens qui contrôlent parfaitement, parce que ces gens-là lui doivent tout. Hein. Il ne serait rien sans leur nomination par Macron. Il a mis un type qui est un européiste. Totalement. Et Emmanuel Le Chypre aussi, hein, qui apparemment Le Chypre. Si tu veux, c'est à peu près le même niveau intellectuel. Donc voilà. Vous n'aviez pas de chômage, vous aviez une croissance qui était entre 6 et 7%, ce qu'on n'a pas vu depuis une éternité. Vous aviez zéro dette. Bon. Et donc, vous vous retrouvez aujourd'hui avec un pays dans lequel vous avez un chômage qui est important, dans lequel vous avez zéro croissance, dans lequel vous avez une natalité qui s'est effondrée, et on vous dit on part de la même équation et ça va marcher. Non, ça peut pas marcher. Voilà, vous n'arriverez jamais à l'équilibrer. Donc voilà, point, fini. Donc et ça, personne évidemment n'ose le dire. Bon. Comme le fait que quand vous allez au-dessus de 100% de dette par rapport au PIB, l'équation fait que c'est fini, et que si vous n'avez plus de croissance à ce moment-là, vous financez en fait, je vous dis, un semblant une illusion de croissance avec de la dette, mais il y a un moment où on va vous tomber dessus. Et ça fait un moment, pourquoi? Tout simplement parce que c'était, et ça a été là depuis 10 ans, pas simplement en France d'ailleurs, hein, en gros depuis 2008-2009, donc ça fait un peu plus de 10 ans, mais ça a été le seul moteur de croissance, en fait. C'est-à-dire, c'est pour camoufler l'absence totale de croissance qu'il y a depuis longtemps,
que on a fait de la dette. Parce que pourquoi? Tout simplement, quand tu as dépassé en plus les 100% du PIB, je rappelle que quand tu fais une augmentation de croissance, quand on te dit que tu as une croissance de 1%, mais que tu as été obligé de mettre 5% de dette de plus pour la faire, en fait, tu es en récession 4, c'est ce que ça veut dire, quoi, si tu veux. Donc, mais personne ne bronchait jusqu'à maintenant, parce que tout le monde trouvait ça très bien. Sauf qu'il y a un moment où faut la régler, la dette. Et là, alors, tu avais tous les soi-disant économistes qui t'expliquaient que la dette c'était pas grave, que de toute façon il suffisait de l'effacer, etc. Ils sont où ceux-là, les typex de la dette, hein, on les voit plus, on les entend plus. Non. Donc non, ça a été le seul moteur de même pas je dirais de croissance, mais le seul moteur de camouflage de l'impéritie de nos politiques, quoi. Sauf que, à un moment, c'est trop, quoi, si tu veux. En plus, on a des choses qui sont structurelles, qui commencent à peser aussi sur la croissance, qui sont la démographie. Ça s'est effondré en Espagne, effondré en Italie, effondré depuis déjà un moment en Grèce. En Allemagne, c'est pas mieux. On est à 1,50 sur le taux de fécondité en Allemagne. En France, c'est pareil. Alors tout le monde, là aussi, me disait que j'étais pessimiste. Enfin, j'avais prévu qu'on serait entre 1,60 et 1,70. On est à 1,68. Donc, très très loin des 2,10, tu sais, qui sont le taux de renouvellement. Il n'y a pas de miracle, si tu veux, quand tu n'as pas de natalité, quand tu as un pays qui vieillit. Je rappelle quand même que les 2/3 du PIB, c'est la consommation des ménages. Donc, et il se trouve que c'est pas de bol, c'est comme ça. Il y a des études qui ont été faites depuis très longtemps là-dessus. Quelqu'un qui a 75 ans, il consomme pas comme quelqu'un qui en a 45. Voilà, comme ça. Donc, plus tu as de tranches de gens qui ont 75 ans, moins tu as de croissance. Et donc, la croissance potentielle, elle est aujourd'hui, elle est entre -1 et +1. Et donc, ça ne suffit pas. Ça suffit pas à faire baisser le chômage, ça suffira pas à donner une illusion, je dirais, de richesse, et ça ne suffira pas, encore moins, à rembourser la dette. Donc, voilà, point. Le truc est plié. Donc, ne vous faites aucune illusion. Aujourd'hui, on est en train, juste post-élection, il y a des grands discours, des gens qui arrivent à leur poste, qui vous expliquent qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts. Bien sûr que si. Mais oui, je voulais t'en parler. Est-ce que les Français vont en prendre plein la gueule? C'est ça. Ils peuvent l'appeler, ils peuvent noter la CSG, CRDS et vous dire que c'est pas de l'impôt. Ouais, d'accord. Enfin bon, c'est quand même de l'argent qui sort de votre poche. Hein. C'est pas bon. Donc tout ça, c'est du grand guignol. Mais les faits sont là. Les faits sont là. Mathématiquement, les choses ne passent pas. Et je vous rappelle que j'avais été interviewé au moment de la réforme des retraites. Je vous avais dit, dans 2 ans, on en parle. Voilà. Dans 2 ans, on en reparle, parce que l'équation n'est pas équilibrée et ne pourra jamais être équilibrée si vous avez aujourd'hui de plus en plus de dépendants, de moins en moins d'actifs. D'accord ? Ça ne passe pas. Donc, il faut réinventer le truc. Or, là, on ne le réinvente pas. On met des patchs sur des jambes de bois à chaque fois et on dit, non, mais ça va être réglé. Non, ça ne sera pas réglé. Voilà. Et 2 ans plus tard, on en reparle et on vous dit, ça passe pas. Et puis, on va refaire un truc qui sera un truc mal fait parce que personne n'ose prendre les choses à bras-le-corps. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont baisser les pensions, ils vont augmenter d'1 an la retraite, etc. Et puis ils vont vous dire, ça y est, maintenant on a fait la réforme, c'est bon. Mais non, dans 2 ans on va en reparler parce que évidemment ça passera pas. Je veux dire, vous pouvez pas
il faut quand même se mettre dans la tête, c'est assez simple comme équation. On a fait une équation à la sortie de la guerre. À la sortie de la guerre, il y avait quoi? Il y avait de la croissance, il y avait une croissance démographique importante, parce que le taux de natalité n'était pas du tout le même que maintenant, il y avait zéro chômage,